Salut fidèles abonnés, merci de recevoir les salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Ton agri-altitude dépend de ton agri-attitude. Alors, ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Ou dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de structuration du campement ou de l'exploitation agricole. Car il faut dire, lorsque vous mettez sur pied une exploitation agricole, il faut savoir qu'il y a plusieurs composantes qui détermineront le futur et la qualité et le résultat de votre projet agricole. Notamment la ressource humaine, le campement. Ce sont les éléments vraiment indispensables et primordiaux pour le succès d'un projet agricole. Alors, ici là, nous allons vous présenter un campement que nous pensons être un modèle. Car vous savez, beaucoup sont ceux qui mettent sur pied les exploitations agricoles. Mais quand vous arrivez sur place, le campement vraiment vous décourage. Vous voyez où le personnel dort, sur les planches, la qualité du matelas, le milieu de vie n'est pas vraiment propice et agréable pour une vie. Car il faut dire, le projet est fait par les hommes et pour les hommes. Alors il faudrait que ces hommes qui vont prendre part de votre exploitation ou de votre projet puissent être à l'aise. Et que vous-même vous puissiez construire ou bâtir un campement à l'image de ce que vous souhaiterez vraiment et que vous puissiez vraiment avoir envie de venir et dormir sur place. Alors ici, il faut dire qu'en image, nous avons un bâtiment que vous pouvez voir là, fait de papier. Alors vous pouvez, vous, en fonction de ce que vous disposez comme équipement, comme ressources à votre niveau, faire votre campement en fonction de ce que vous avez. Ça peut être en planche, ça peut être en papier comme vous voyez ici, avec d'autres matériaux, ça peut être en briques de terre. Donc ça dépend de vous. Alors ici, c'est le campement principal. Ici, campement principal, ça veut dire c'est le lieu où nous, responsables techniques, consultant, coach, nous dormons quand nous arrivons sur le site. C'est ici aussi que le promoteur dort. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous faites un campement qui n'est pas très bien adapté, qui ne vous scie pas, vous n'avez pas la motivation de venir rester sur place. Alors qu'avec un truc comme ça, vous-même vous pouvez venir au village, passer un week-end sur le site, sur le campement avec le personnel afin de mieux apprécier ce qui s'est fait comme activité sur le terrain. Vous pouvez venir avec les enfants, avec madame, passer un week-end afin qu'eux aussi puissent toucher du doigt et comprendre ce que vous faites. Donc c'est très important d'avoir un campement comme celui-ci. Vous voyez là, c'est bien aménagé, c'est bien propre pour un campement en plein champ. Vous allez voir, l'exploitation est juste en face. L'exploitation est juste en face. Alors, maintenant, il faut dire que pour implanter dans ce campement, il faut donner une position stratégique. Il faut dire que c'est un produit de route. Ça fait que tous ceux qui passent voient la maison et sachent que non. Et il y a les gens sur place. De deux, il faut choisir un endroit où ce soit accessible, où la voiture peut facilement entrer, comme vous voyez là. La voiture peut facilement entrer et garer jusqu'à la maison. De trois, il faut que le réseau puisse être stable. Alors qu'il faut choisir un endroit où le réseau est stable parce que plus le réseau est stable, mieux vous pouvez contrôler les travaux. Et que si vous êtes par exemple en exploitation sur place, vous pouvez appeler pour passer les informations, pour vous appeler sur place pour prendre les informations. Alors si le réseau est instable, vous voyez que vous allez chaque fois quitter le campement pour aller très loin en brousse et chercher le réseau. Et là, c'est un peu risqué. Si c'est la nuit, par exemple, vous voyez que vous ne pouvez pas sortir très tard pour aller prendre l'appel. Donc, rassurez-vous que le réseau puisse être stable. Rassurez-vous que ce soit accessible jusqu'à la voiture. Rassurez-vous que ce soit visible au campement. C'est très important. Et que ce soit aussi plus éloigné des arbres. Parce que si il y a plus d'arbres aux alentours, vous voyez qu'ici, on n'a pas des arbres tout autour. Ça passe avec les arbres plus tard, les branches peuvent se casser et puis endommager la bâtisse. Alors là, c'est important déjà, on a la maison principale. Et vous voyez qu'ici, à la maison principale, on a des images satellitaires. Ça veut dire que le soir, après les travaux, le personnel peut venir chez le promoteur pour visionner, s'informer. Question de ne pas être coupé de ce qui se fait en ville, ce qui se passe en ville. Ils peuvent aussi eux-mêmes regarder les matchs de football, ils peuvent eux-mêmes regarder les documentaires agricoles, ils peuvent regarder beaucoup d'autres choses. Question aussi d'être à la une et ne pas être en fun avec ce qui se passe. Vous voyez que là, en ce moment, ils ne seront plus à même à dire qu'ils vont quitter ou bien ils vont vouloir partir parce qu'ils veulent absolument avoir ce qui est en ville. Vous voyez qu'en brousse, ils ont ce qu'ils veulent. Et ils ont une bonne air, ils mangent bien, ils ne payent pas la maison. Et puis voilà, ils ont les images. Donc, c'est important d'avoir tous ces questions de les maintenir sur place et qu'ils puissent aussi se sentir intéressés et importants au vu du promoteur, car ce n'est pas seulement les plantes qu'il faut prendre soin, il faut prendre soin de son personnel, car je peux rappeler que le projet est fait par les hommes et pour les hommes. Alors, chers agripreneurs, il faut dire que à côté de ceci, vous allez voir, il faut aussi avoir une cuisine. Vous voyez là, on a une cuisine, c'est très important. Et c'est dans cette cuisine bien aménagée, bien fermée, on fait la cuisine là-dedans.
c'est sécurisant pour ceux qui vont faire la cuisine. Pourquoi? Parce que dans d'autres campements ou dans d'autres exploitations, la cuisine en plein air, parfois les gars partent en exploitation, quand ils reviennent pour faire la cuisine, il a plu, le foyer est mouillé, ils ne savent plus comment faire la cuisine, ça devient compliqué. Alors ici, tout est rangé dedans pour pouvoir cuisiner et peu importe s'il pleut ou pas, à toute heure, ils peuvent faire la cuisine sans problème, ils sont à l'aise. Donc c'est l'espace, c'est l'espace cuisine ici. Alors vous voyez qu'à côté de l'espace cuisine, on peut contourner derrière. On a l'espace toilette. Vous allez voir en bas, on a les toilettes. Bon, on va parler jusqu'aux toilettes. Là, on a très bien aménagé cela. Et il faut dire que c'est... Comme vous voyez là, on a les toilettes là. Et puis, c'est fait, comme vous connaissez, il faut recycler les déchets. Donc, les toilettes sèches, à l'intérieur, c'est bien fait, c'est bien aménagé. Pour pouvoir recycler les déchets afin de parvenir à une agriculture agro-éco-responsable. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toilettes sèches, qui n'ont pas encore vu notre vidéo sur les toilettes sèches, nous invitons à aller sur la plateforme AgroSite sur YouTube et taper utilisation des toilettes sèches en exploitation. Vous allez voir cette vidéo et comprendre ce que c'est que davantage les toilettes sèches. Donc, voilà les toilettes chez agripreneurs. Vous allez voir qu'à côté des toilettes maintenant, on va recontourner. Juste à côté, on a le camp du personnel. On a le camp du personnel. Vous voyez qu'ils sont là. Voici le camp ici. Alors, il est important vraiment de mettre le personnel dans leur espace à eux-mêmes, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent être libres, qu'ils puissent avoir le temps. Ne pas mélanger le même espace avec le promoteur et autres. Parce que là, ils vont un peu se sentir frustrés, ils ne vont pas se sentir libérés. Là, vous voyez, l'espace, vous voyez comment c'est propre, comment c'est bien aménagé, comment c'est bien structuré. Donc, et ils peuvent quitter de là, ici, pour aller juste en face, là où c'est enduit pour regarder le match et après ils reviennent. Donc vous voyez que un personnel qui se trouve dans cette condition, dans ce milieu, est à l'aise, mieux épanoui, pour davantage mieux travailler. Vous allez voir ici, il faut dire que nos campements sont, le sol est cimenté, hein. Vous pouvez voir de l'extérieur, le sol est cimenté partout à l'intérieur, ça fait qu'eux ici se sentent à l'aise. Il ne faut pas juste faire des chambres comme ça, rassembler le bois et puis mettre le matelas au sol, que les gars viennent dormir. Non, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des hommes comme nous et mettons-la à l'aise pour qu'ils puissent tenir le milieu d'eux-mêmes. Et que nous puissions davantage valoriser l'activité agricole en passant par ce genre de choses. Donc, vous avez vu que nous sommes sur un espace où on a la maison principale, on a le logement pour le personnel, on a la cuisine, on a les toilettes, on a les images. Donc, c'est très important chez les agripreneurs que vous aussi vous puissiez penser ainsi, que vous puissiez avoir cette manière de voir les choses. Il faudrait dire que à côté de tout ceci, il faut un point d'eau. On a l'eau juste à une cinquantaine de mètres ici. Et l'eau est vraiment potable parce qu'il faut se dire que c'est un véritable problème. L'eau potable dans les exploitations. Nous-mêmes nous avons été victimes maintes fois où vous arrivez quelque part et il n'y a pas de l'eau potable pour pouvoir consommer. Ça fait que les réserves que vous entrez avec, vous êtes obligé de rapidement travailler avec la pression pour ne pas vous trouver en pénurie. Et parfois d'autres sont tombés malades parce qu'ils ont bu une eau qui n'était pas de qualité. Donc rassurez-vous chez les agripreneurs de pouvoir avoir un campement qui puisse regrouper tous ces éléments que vous avez ici et aussi un point d'eau. Ceci va permettre à ce que votre personnel puisse être davantage en santé, davantage en forme, davantage motivé et pour apporter le meilleur d'eux-mêmes et que le projet puisse aller de l'avant et que vous puissiez ensemble travailler sur le long terme. Parce que s'ils ne se sentent pas à l'aise, ils vont vouloir tout le monde partir et vous allez vous voir en train de roter chaque fois le personnel et à la fin pour vous trouver seul, ce qui n'est pas bien pour l'avenir du projet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus, vous a apporté une idée, vous a apporté des motivations, vous a apporté une autre façon de voir ou de penser. Si vous êtes en même de mettre sur pied votre projet agricole pour les jours à venir, donc inspirez-vous de ceci. Si vous avez mis sur pied des campements qui ne sont vraiment pas très adaptés, ou vous-même n'avez pas envie de venir sur le site, assurez-vous d'aménager et de bien parfaire cela et que vous aussi, comme votre personnel, puissiez être à l'aise sur le site afin que l'exploitation puisse en profiter au maximum. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofucanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agrofucain, pour vous servir et booster votre agri-attitude. Disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Bye bye.